Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième vlog. Il est actuellement 10h16. J'ai pas réussi à me réveiller pour aller faire mon petit footing matinal. C'est pas grave, on se laisse pas abattre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite séance ce soir à la salle pour compenser tout ça. Cette journée, je vais vraiment focus sur l'organisation du showroom. Donc structurer mon équipe, créer des pôles de compétences, donc acquisition, sales, tout ce qu'on peut avoir. Voir aussi l'organisation physique au sein du showroom, parce que c'est vrai que là, ils me disent qu'on est plein à craquer. Et là, pour manœuvrer, garer des voitures, ça devient assez compliqué. Donc, voir le nombre de véhicules qu'on peut accepter sur place, comme ça, dès qu'on a atteint ce palier, on sait qu'on ne peut plus en accepter. Revoir l'organisation aussi digitale des annonces, voir si les référencements sont good ou pas. Et planifier des meetings hebdomadaires. Et c'est assez cool de programmer des meetings avec chaque pôle. Pourquoi? Parce que comme ça, chaque semaine, ça va nous permettre de réadapter la stratégie qu'on adopte, voir si on a atteint nos objectifs ou pas, et surtout d'avoir des feedbacks de mon équipe. Comme ça, moi, je pourrais retravailler les process et leur apprendre de nouvelles choses durant ces ateliers de formation. Du coup, voilà, je vous embarque avec moi dans cette journée. C'est parti. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a déjà fait les premiers travaux. Et là, le but, c'est de vraiment rapporter un bon coup de frais, quoi. Déjà une petite ordre de budget ou pas? Alors, honnêtement, pas du tout. Il y a le déménagement ou quoi, ça va être compliqué de déplacer l'aménagement qu'on vous a fait. Ok, après, bon, je Mais suis en contrat avec le bailleur jusqu'en 2029, je crois que c'est ça. Bon, même un peu plus, donc en soi, je pense que ça va. J'aurai le temps de rentabiliser quand même l'aménagement. Juste après mon premier call, donc avec la personne qui va rénover le showroom. Et ouais, on va rénover le showroom. Vous allez voir, ça va être pas mal. On a fait une maquette et tout. Franchement, stylé de ouf. J'ai fait un petit call avec mon gars Quentin. Gros big up à toi. Il m'a fait une proposition de projet. Franchement, c'est pas mal. Du coup, restez connectés. Vous allez voir, vous allez pas être déçus. Pour tous les passionnés automobiles, je pense que vous allez kiffer tout ça. L'équipe, il est actuellement 18h08. Je viens de finir toute une journée sur la mise en place, l'organisation du business. Donc là, je vais un peu vous en parler, vous montrer tout ça en détail. Je me suis dit, ça sert à rien que je vous filme tous mes moments de travail, deep work. Vous êtes vraiment là pour avoir de la valeur. Donc je me suis dit, une fois que j'ai fini, je vous montre vraiment tout ça. J'ai mis Slack pour la communication. C'est vraiment plus simple parce que c'est vrai que sur WhatsApp, tous les messages s'étaient éparpillés. Il y avait pas mal de malentendus. Chaque pôle me permet de me parler dans le même groupe. J'avais un seul groupe Drive et tout le monde me parlait dedans. C'était un peu le brouhaha. J'ai mis en place aussi un Google Sheet pour suivre mes chiffres, suivre les chiffres de l'agence, suivre les chiffres des agents co. J'ai structuré aussi un rythme de travail. J'ai mis en place une réunion par semaine pour chaque pôle. Comme ça, moi, ça me permet d'étudier le marché, savoir ce qui se passe en temps réel, s'il y a des choses à revoir, des points à corriger et voir si on maintient bien nos objectifs. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé un pôle formation. Donc tous les mois, mes équipes auront droit à une formation avec un intervenant. Donc je trouve que c'est super important aussi d'investir dans la formation de ces équipes. Pour aller encore plus loin, je me suis mis quelques notes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'autres petits critères, d'autres petits astérisques que je vais mettre en place à travers le temps, surtout pour automatiser les chiffres, mettre en place aussi un tableau de bord visuel. Et en fait, j'ai marqué bientôt créer un mini pôle formation. Il est déjà en cours, mais il faut que je trouve juste les intervenants. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en plus loin. Je voulais parler quand même un peu avant. Là, le but, c'est que je vais créer un formulaire que au quotidien tous les commerciaux et tout le pôle prospection pourront remplir. Comme ça, en fait, ça remplira automatiquement mon Google Sheet. De toute façon, je vous le montre juste après. Je trouve que c'est super important parce que, ok, on pose toutes ces fondations-là, mais le but, c'est de pas perdre de temps, c'est de tout automatiser. Comme ça, au moins, c'est good. Je vous montre le Slack. Alors, le Slack, il est juste là. Donc là, comme on voit, j'ai créé aujourd'hui ce canal. Donc, j'ai créé deux canaux, un canal acquisition client, un canal pour, du coup, pour l'équipe sales. Comme ça, au moins, quand ça parle de vente, on parle uniquement dans ce groupe-là. Quand ça parle de prospection, c'est uniquement dans le groupe acquisition client. Il y a deux groupes, du coup, après, hashtag général, hashtag drive. Donc, le hashtag général, c'est pour nous, quand on parle, on déconne entre nous. Comme ça, au moins, ça permet de renouer les liens. Et le canal drive pour vraiment parler business, si tout le monde veut parler. Par exemple, si l'équipe sales, ils veulent dire aux prospecteurs, écoutez, là, il nous faut plus de rendez-vous ce mois-ci. Si par exemple, l'équipe, du coup, prospection demande à l'équipe sales si les rendez-vous sont bienvenus. Ça permet d'avoir une meilleure organisation, qu'on n'ait pas tout, en fait, dans un seul et même groupe sur WhatsApp. Je trouve que ça va être mieux. Je pense d'ici un mois, je vous ferai mon premier feedback, vous dire si je valide ou je valide pas. C'est vrai que on a l'habitude d'aller sur WhatsApp, c'est plus simple, c'est rapide. Là, le fait d'aller maintenant sur une autre application, je pense que ça risque d'être compliqué, mais bon, on sort de notre zone de confort, c'est super important. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé ce gros
Google Sheet, ça m'a pris énormément de temps. Ça va me permettre de vraiment traquer tout. Donc là, j'ai mis toutes mes charges. Donc là, après, j'ai fait quelques tests avec des faux salaires, histoire de voir. Mais là, tu le vois, je suis à 10 589 euros, 17 centimes de charge tous les mois. Et le but, bah, déjà d'une, c'est ça, c'est le plancher du coup à dépasser pour être en bénéfice. Donc comme ça, moi, j'ai tout qui est répertorié, chaque dépense. J'ai même mis du coup tout ce qui va être dépenses diverses, hein. Donc si je prends un autovisa, si je fais les courses à Carrefour, si je vais à boulanger, bref, tout ce que je peux faire, Ikea, même quand je vais acheter des meubles pour la société. Donc le but, c'est vraiment tout traquer dessus. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé un tableau complet pour chaque agent. Donc là, ils pourront mettre la date de livraison, le modèle, le prix du coup auquel le véhicule on l'a vendu, le prix que le vendeur il a pris, bah, niveau garantie du coup, par exemple, si la garantie on l'a vendu plus cher, combien on a gagné en plus-value, donc entre le prix d'achat et le prix de revente, la marge brute TTC, les frais de mise à route qu'on a pu acheter sur chaque véhicule, comme ça, nous, ça nous fait notre marge brute hors taxe, et ça nous fait tout le calcul au total. J'ai rajouté en plus tout ce qui est frais de nettoyage, frais de carte grise, cash sentinelle du coup pour le compte séquestre, le call center, donc du coup l'équipe d'acquisition, bah, parce que eux, du coup, c'est un certain coût, donc comme ça, on le note à chaque fois, et les divers frais qu'on peut avoir sur chaque véhicule. Ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai mis en place aujourd'hui un nouvel outil, AirCall. Ça va me permettre de vraiment traquer tous les appels qu'on va pouvoir avoir à l'agence. Donc là, on voit, j'ai créé les trois profils. Donc aujourd'hui, on peut voir qu'au total, il y a eu 61 appels. Alors que c'est vrai qu'au début, moi, j'arrivais jamais à traquer mes appels. Je savais pas j'avais combien d'appels par jour, à part si j'allais du coup dans mon journal d'appels et je comptais. Donc c'était pas ouf. J'ai mis Aircall en place, comme ça au moins je peux repasser derrière toutes les conversations. Donc là, par exemple, si je vois que Greg, il a eu une conversation avec une personne pendant 1 minute 46, je peux aller écouter. Je peux retranscrire après l'appel et lui donner des petits points d'amélioration. Pareil pour l'équipe prospection, ça va me permettre de traquer leurs chiffres, regarder du coup ce qui se passe réellement dans leur journée. Donc par exemple, si j'en ai un qui fixe pas beaucoup de rendez-vous, je vois qu'il passe que 2 appels par jour, je vais savoir c'est quoi le problème. Si je vois que par exemple il passe 50 appels par jour, il ramène que un rendez-vous, bah, je sais que ça va être une erreur de formation, je pourrais retravailler tout ça. Donc c'est top. Donc si tu as un business, toi aussi, je te conseille de vraiment de mettre Aircall, mettre Slack et de créer un Google Sheet pour traquer tout ça. Je pense que c'est super important. Ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai créé une plateforme donc sur Schools. Donc j'avais déjà commencé auparavant. C'est sur cette plateforme-là que j'héberge mon accompagnement. C'est ça que là tu peux voir la date. Ça j'avais déjà commencé un peu. Donc là je me suis dit de vraiment de le remettre en avant. Donc ce qui est top, c'est que j'ai juste repris ma plateforme Upsize que j'avais avec l'accompagnement. Donc je l'ai réamélioré avec mes propres process que j'avais en interne. Et comme ça va permettre à chacun de mes agents, si demain il a un point de formation, donc en plus des process qu'on a établis il y a 3 jours, repasser derrière ces séries de vidéos. Donc comme ça, au moins, lui, de son côté, il n'est pas obligé de me demander. Il peut juste repasser derrière tout ça. Au moins, c'est good. Pareil pour toutes les personnes que je recrute. Vu que moi, je recrute des personnes en freelance, bah, je leur explique comment créer leur propre micro-société de leur côté, créer leur compte URSAF, créer leur compte impôt.gouv, faire leur déclaration. Parce que c'est vrai que avec chaque agent, je passais peut-être 2 heures à chaque fois là, pendant le recrutement à les accompagner, à créer leur statut, tout ça. Là, le but, c'est vraiment tout automatiser. Comme ça, au moins, de ce côté-là, je sais que je perds plus de temps. Et dès qu'on recrute une personne, il peut être en totale autonomie et j'ai juste à repasser derrière pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Du coup, voilà un peu tous les outils que j'ai pu mettre en place. C'est des outils que j'avais déjà en tête. Là, je l'ai juste fait. Du coup, je suis juste passé à l'action. Ce que je vais faire, c'est que lundi prochain, j'ai programmé un meeting avec l'équipe. Lundi ou mardi? Je crois que c'est mardi. Excuse-moi. Lundi, c'est un meeting avec l'équipe prospection et mardi, c'est un meeting avec l'équipe sales, bah, pour leur expliquer toute cette organisation-là. Je pense que ça va leur changer, mais bon, vaut mieux qu'on se fasse ça comme ça au moins quand bah là, on va commencer à déjà être en phase de croissance. Je sais qu'au moins tout peut être automatisé. Ce que j'ai fait en plus, et ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'avoir ton Notion. Ok, quand tu as ton Notion, c'est vrai que c'est good. Moi, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai créé une template directement. Donc, nouvelle organisation, réunion d'équipe. Donc là, on voit que ça va être le 7. Et j'ai noté tout ce que je vais voir avec eux. Donc, leur dire que du coup, on va faire des réunions hebdomadaires. On va faire du coup des réunions stratégiques en fin de chaque semaine. Qu'il y aura un atelier formation qui sera placé tous les 15 jours, qu'on va avoir un suivi d'objectifs maintenant et du coup ça va être fait sur Google Sheet, ça va pas être sur Notion au final, qu'on aura une nouvelle plateforme de communication, donc Slack. Enfin, je note vraiment tout. Comme ça, au moins, dès que c'est fait, dès que j'ai planifié ma réunion, je sais que c'est fait. Et le jour J, j'ai juste à repasser dessus. Au moins, j'oublie aucune information. J'ai mis aussi en place un système d'évaluation et de performance pour chaque agent.
c'est vrai que je me suis dit qu'en fait, chaque agent, en vrai, je l'ai formé, je l'ai lancé dans le tas, et puis derrière, je repassais pas énormément, à part quand il y avait des problèmes. Là, je vais mettre en place un suivi d'agents. Comme ça, au moins, tous les 2 semaines, je pourrais repasser derrière, et en fonction d'eux, améliorer sa formation. Quand on regarde, donc là, donc, par exemple, je pourrais mettre Sally ou Tom Caïs, évaluateur, donc je mettrai moi, je mettrai la date d'évaluation. Je pourrais mettre les objectifs de la dernière performance. Donc, du coup, par exemple, admettons, je vais lui dire, bah écoute, ce mois-ci, il va falloir que tu me vendes un peu plus de voitures, il faut que tu rajoutes un peu plus de services annexes, je pourrais le noter ici. Une auto-évaluation où lui, il pourra du coup s'auto-évaluer, moi je pourrais repasser derrière. Donc après, moi je pourrais mettre mes avis, compétences techniques, le savoir-être, comportement, et faire un petit résumé ici. Comme ça au moins c'est good. Il y a aussi un tracking sur chaque agent. Donc là, le fait de mettre tout ça en place, je pense que ça va être extrêmement bénéfique. Voilà, je vous ai expliqué un peu tout ça. J'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je referai un petit point dans une prochaine vidéo. Là, vraiment, mon cerveau, il est out. Je vous jure, il est out. Entre Google Sheets, Slack, Aircall, Notion, là, mon cerveau, il est fumé. Du coup, voilà. Fin de journée, début de soirée, je serai plus en call et je vais faire une nouvelle maquette pour le showroom. Parce que du coup, bon, j'ai vu un peu dans tous les commentaires qu'on pouvait avoir que voilà, ton showroom il commence à faire vieillot. J'ai la vitre du showroom qui est cassée, il faut que je m'en occupe. L'assurance, elle me fait tourner en bourrique. De toute façon, vous connaissez tout ce qui est assurance. Du coup, voilà, tous ces côtés-là. J'ai quelques cartes grises aussi à faire. Bon, ça, je vous le montrerai pas parce que c'est le côté un peu moins sexy du taf. En tout cas, je vous montre les calls, tout ça, et après, on fait une petite conclusion. Allez, c'est parti. Autonome et de travailler comme un acharné. Enfin, C'est sûr, en fait, il faut que tu te fasses le choix. Il faut que tu te dises est-ce que je préfère travailler 40 ans pour quelqu'un ou je préfère me donner corps et âme dans mon propre business, croire en moi, tout défoncer et de voir du coup ce que je peux récolter. Dans tous les mm. cas, c'est comme je te le dis, tant que tu as de la résilience et tu crois en toi, tu peux tout défoncer. C'est pas parce que tu as 18 ans que tu te dis que voilà, j'ai 18 ans, je peux pas réussir. Au contraire, tu as toutes tes années devant toi, tu as le droit à une marge de manœuvre énorme parce que tu pourras du coup échouer et te relever parce que tu auras toujours ce mindset. Donc c'est maintenant, il faut que tu fonces et maintenant, il faut y aller. Faut pas te décourager. Mais ouais, après, le truc qui me démotive, parce que ça fait quand même, je sais pas, 1 an et demi, que j'essaye quand même de trouver une voie sur laquelle au moins je pourrais peut-être m'accrocher. Ouais, Mais sur TikTok, sur Insta et tout, tu sais, il y a tellement de business qui sortent de partout avec le dropshipping. Là, il y a eu ouais, bien sûr. l'OFMIA et tout, des trucs comme ça. Il y en a tellement qui sortent de partout qu'en fait, tu sais pas sur lequel est déjà est stable, lequel marche bien, où il n'y a pas trop de concurrence, il n'y a pas déjà tout le monde. Et au moins, les efforts vont payer. Parce que, par exemple, aujourd'hui, dropshipping, soit il fallait se lancer avant, soit il faut vraiment investir beaucoup, beaucoup dedans, quoi. Parce que Bah en fait, tu vois, ça. dans n'importe quel business, tu verras toujours des business florissants qui vont sortir, tout le monde va te le mettre. Parce que tu vois, tout le monde est là pour soit vendre des accompagnements, soit montrer du coup comment ça se passe. La première chose que tu dois te dire, c'est que toi, Ethan, tu veux faire quoi dans ta vie? Il ne faut pas que tu écoutes les bruits extérieurs, que tu regardes les réseaux, parce que c'est sûr, dès que tu regardes les réseaux, tu vas voir tous les business possibles, imaginables. Et même moi, je suis tombé dans ce piège-là. Et à un moment, du coup, je voulais faire du dropshipping, j'ai commencé, j'ai vu que ça fonctionnait pas trop, donc du coup, je me suis dit, j'y vais pas. Et à un moment, du coup, j'ai commencé le trading, ça avait commencé un peu, mais après, j'aimais pas. Après, j'ai commencé à faire ça, et après, ci, et après ça. Et après, au final, tu vas jamais au bout de tes idées. Le but, c'est de savoir quel projet te branche le plus, et tu vas à fond dedans. Et le problème, c'est par exemple, je te dis une bêtise, tu veux te lancer là dans l'automobile. Tu te lances dans le monde automobile, tu vas arriver, tu vas voir ton premier échec, et au final, tu vas voir du coup 2 secondes après un TikTok ou je sais pas moi, Yomi Denzel ou peu importe, va te dire que le dropshipping c'est incroyable. Du coup, tu vas te dire quoi? Ah bah tiens, je vais aller faire du dropshipping. Tu vas aller dessus, au final, tu vas tomber face à ta première erreur et tu vas dire oh vas-y, c'est nul. Et après, peut-être tu vas voir un autre influenceur qui va te dire bah regarde, moi le trading, du coup, je gagne 1 million par mois, c'est incroyable. Et toi, au final, au lieu de te focus sur une activité et de donner toutes les chances de réussir, tu vas laisser te grappiller un peu partout. Et ça, c'est vraiment le défaut de chaque entrepreneur, c'est que dès qu'on fait face à un échec, on veut changer de business immédiatement parce qu'on dit que l'herbe est plus fraîche ailleurs. Alors que pas du tout. Il faut vraiment que tu te focuses sur quelque chose que tu aimes, quelque chose en fait qui te véhicule au quotidien, que quand tu vas te réveiller, tu seras heureux de le faire. Et une fois que tu as trouvé cette raison, une fois que tu as trouvé ce business-là, tu fonces dedans à fond, malgré toutes les barrières que tu peux avoir, tu vas à fond dedans. Dans tous les cas, comme je te dis, moi je t'envoie un petit message sur WhatsApp. Comme ça, si tu as des questions entre temps, tu me dis. Et après, quand tu veux te lancer réellement, on se refait un petit call et on peut voir tous les points pour que tu puisses te lancer. Ok, ça marche. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi en tout cas Et puis, d'être venu. on se contacte dans la semaine. Yes.
Avec plaisir, on fait comme ça. Allez, Allez, bonne soirée à toi. merci toi aussi. Merci, ciao. Journée terminée. Là, je me suis préparé pour aller au sport, histoire de faire une petite séance d'1 heure, parce que toute la journée derrière un PC, je peux vous garantir que on le sent. Là, je vais aller me dépenser un peu. J'espère que ce vlog vous a plu. Et puis, bah, écoutez, on se dit à demain pour le prochain. Ciao!